Après avoir passé 2 semaines sur d'autres îles des Philippines, on va maintenant se concentrer sur l'île de Palawan pour les 2 prochaines semaines. Donc là on va passer 2 semaines sur Palawan et aujourd'hui c'est une grosse journée de transport parce qu'on trace du coup dans le nord de l'île vers Enido pour aller faire une croisière qui rejoint l'île de Coron ou Coron, je sais pas comment on dit, en passant d'île en île paradisiaque jusqu'à rejoindre Coron. Donc let's go! On était donc 18 sur ce bateau, des personnes de moins de 35 ans et venant des 4 coins du monde. À ce moment-là, on ne savait pas encore que cette croisière allait marquer notre voyage aux Philippines. Allez, c'est parti, je vous montre en accéléré à quoi ressemblaient ces 3 jours de traversée vers Coron. Ah, on est devenus des aventuriers là. Sardine. Koh-Lanta, c'est parti. Koh-Lanta, ils sont là. Notre camping est là-bas. Donc il faut qu'on aille rejoindre le camp à la nage. Comme Koh-Lanta. Koh-Lanta, ils sautent avec leur sac à dos quand même. Là, ils nous les prennent dans le hamac, dans le canoë. 2, 3. Allez, c'est dur cette nage. C'est pas à côté quand même. Ouais, on l'a fait. On l'a fait. Et regardez, là il y a le coucher de soleil. Et regardez dans quoi on dort. Trop choupi. C'est un Koh-Lanta de luxe. Un Koh-Lanta de luxe là, oui oui oui. Je sais pas si vous allez nous entendre. On est au 2e jour de cette expédition. Alors, voici notre douche du soir. Rudimentaire, comme on appelle. Avec notre petit seau. Le petit seau pour se laver. Ok, 3e jour de la croisière. Tout se passe très bien. Juste, Mimi a une petite intoxication alimentaire, donc c'est assez embêtant. Mais là on va rejoindre Coron et on a encore dormi dans des petites huttes.
vient juste d'arriver de notre croisière de 3 jours et on est vite monté au mont Tapias, 700 et quelques marches pour pouvoir voir le coucher de soleil et c'est incroyable. 794 marches. Ça se mérite, vous allez voir ça. Alors 794 marches. 720 il y a écrit. Ah ouais? Ah, ça se mérite parce qu'il y en a encore là-bas. Ah, ça. Il y a une belle croix catholique parce qu'ici en Philippines ils sont énormément croyants, c'est impressionnant. Et vous avez Jésus sur les tuk-tuk, vous avez Jésus sur les leviers de vitesse, vous avez Jésus partout. Bon, j'ai pas eu le temps de trop parler pendant ces 3 jours de croisière. Franchement, comme vous pouvez voir, c'était incroyable, les paysages étaient vraiment à couper le souffle. On a super bien mangé, c'était des festins. Il y avait pour tout le monde, que ce soit des pâtes, du poisson grillé, de la viande, des choses typiques des Philippines, des fruits toute la journée. Et là, il est 6 h. Et on enchaîne avec une autre island hopping comme ils appellent, c'est une sorte de petite croisière à la journée dans Coron. Donc il y a bien une erreur qu'on a faite, c'est vraiment d'enchaîner les croisières comme ça. C'est trop fatigant. Donc si c'était à refaire, vraiment on prendrait un jour off entre, parce que les croisières, mine de rien, c'est épuisant. Même si on fait pas grand chose, être sur un bateau, se prendre le soleil toute la journée, c'est épuisant. Donc voilà, let's go pour une croisière à Coron. On embarque dans notre petit bateau du jour. Et on a fait une croisière privée pour essayer d'être loin des touristes. Je sais pas si c'est gagné, mais on verra. En fait, les Philippines, ce sont plus de 7600 îles. Et ici, à Palawan, les island hopping sont incontournables, puisque c'est uniquement en bateau que vous allez pouvoir accéder à ces merveilles. Voilà notre premier spot, je sais plus comment ça s'appelle. Kayangan Lake. Ah, un truc dans le genre. Et alors, comment c'est? Magnifique. C'est pas trop touristique pour l'instant, il n'y a pas trop de monde. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Ah ouais. Le drone, vous voulez pas lancer maintenant? Ouais. Quand on est arrivé ici ce matin, il n'y avait personne. Il y avait 3 bateaux, dont nous. Et là, c'est une mer de bateaux. Ouais. On est dans la partie la plus touristique des Philippines et ça se voit. Arrête de bouger dans tous les sens. Ah oui, c'est chaud. M'abandonnez pas. C'est vraiment très chaud? Très chaud, non, je pense que c'est 33 degrés. 1, 2, 3. Ah ouais, d'accord. Arrive. Chaque island hopping se font sur des bancas, les bateaux typiques philippins, plus ou moins grands en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Donc 2 choix s'offrent à vous. Soit partir sur une croisière privée qui vous permet de partir plus tôt pour éviter les touristes. Le prix est plus cher mais dégressif en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Soit les croisières classiques, beaucoup moins chères mais vous suivez les foules touristiques. Je crois. C'est trop beau! Regardez cette roche, je sais pas si on voit. Très particulière, ces formations rocheuses. Oui. C'est ce qui fait tout son charme avec le contraste du bleu turquoise. Mais en vrai, pour tout vous dire, on est juste épuisés. On est épuisés. Et la gourde de Mimi est tombée par-dessus la bord. Par-dessus le bord. Par-dessus bord. Et moi, la mienne, on l'a perdue il y a 1 semaine. On n'a plus de gourde filtrante.
Bon alors du coup, là on a fait la croisière de El Nido vers Coron et que nous on redescend après dans le sud de l'île. On doit revenir direction El Nido. Bon, notre itinéraire n'était pas vraiment très optimal. Après c'est super difficile aux Philippines d'arriver à faire un itinéraire parfait. Je crois qu'il n'y en a pas d'ailleurs. Donc du coup on a dû reprendre le ferry pour revenir à El Nido et là on part faire un island hopping un peu comme à Coron hier à El Nido. Sur la plage de Seven Commando Beach. C'est notre premier arrêt et je pense que on n'a jamais fait un truc aussi touristique. Ah oui. Bon, on le savait, hein, El Nido et Coron, enfin l'île de Palawan, c'est l'île la plus touristique de toutes les Philippines. C'est magnifique mais ça casse tellement le charme. Ça va le petit lunch sur la plage? Le chicken adobo est toujours le truc le meilleur. Voilà. Voilà. Alors là le spot c'est Big Lagoon, c'est ça? Ouais. Regardez le monde qu'il y a, regardez. On dirait les gorges du Verdun. Ah, sorry. We're fine, we're fine. Tout droit. Tout droit. Un peu à droite. Oui. Pas trop vite. Waouh, trop beau. Ça va Marion, la belle vie? Ouais. Ouais. Tu pagayes pas quoi? Non. Pas de pagaie. Ouais. Secret Lagoon. Ah yes. Un peu froid quand même. Hein. Donc, pour accéder à ce Secret Lagoon, il faut obligatoirement passer par ce petit trou. Oui. Coucou, encore nous. Ça y est, on est arrivé à Port Barton. Donc, El Nido, Coron, tout ça, c'est terminé. C'est fait. Qu'avez-vous pensé de El Nido et Coron? El Nido, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Beaucoup. Très sympa la petite ville, la petite ambiance. Ouais, Et très chill, un peu ouais. balinaise, tout ça là. Coron, un peu inutile, mis à part le point de vue en haut. Le point de vue, ouais, très beau. Je pense, Sunset et les lumières. je pense que le mood n'était pas le bon, mais c'était quand même très... Moi j'ai trouvé ça très beau, le Twin Lagoon était vraiment exceptionnel. Ouais, Oui, Twin après Lagoon. le tour en lui-même était stylé. C'était pas le Mais meilleur qu'on ait fait, mais... La ville en elle-même, j'ai pas trop aimé. Ouais. Et c'est excessivement cher. Oui. Donc là, on est arrivé à Port Barton où c'est l'opposé. Voilà, vraiment pour chill. Et on en a vraiment besoin pour se reposer. Avant on va aller Balabac. avant Balabac, on va se faire masser. On va se mettre en mode étoile de mer sur la plage et manger. C'est tout ce qu'on va faire. C'est très bien. Et boire des bières. Et du rhum coca. Mango, Rome. mango, rhum. L'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.
Bon, aujourd'hui doit être notre dernier jour à Port Barton et on est censé se diriger vers notre dernière étape de toutes les Philippines qui est tout au sud de Palawan, Balabac. Balabac qui est une région qui est malheureusement encore référencée comme rouge par certains gouvernements européens à cause de la piraterie. Voilà, d'une certaine piraterie qui a pu y avoir précédemment, mais ça fait des années que c'est plus le cas. Ça devient de plus en plus touristique, c'est un grand mot parce que non, il n'y a personne, mais il y a de plus en plus de personnes qui veulent aller là-bas et à chaque fois il n'y a aucun problème. Bref, mais Balabac est aussi très connu pour être du coup il y a une sorte de microclimat, j'imagine, là-bas qui fait que la météo peut être très vite changeante et se prendre de suite de grosses rafales de vent, des tornades, voilà, des typhons, d'un jour sur l'autre. Donc c'est le risque de réserver la croisière mais que la croisière soit annulée. Donc nous on part demain. Hier soir on a lu qu'il y a eu un communiqué des gardes-côtes qui ont dit qu'aujourd'hui toutes les croisières étaient annulées à cause du temps et que demain ils ne savaient pas. Donc depuis ce matin on est dans le flou en fait. Si la croisière est annulée, on préfère rester à Port Barton, sauf que le dernier van il est à 17 h et on a la réponse à 16 h. Normalement, si tout va bien. Si tout va bien. Nous on est SDF pour aujourd'hui. En plus il pleut. Donc c'est une journée sans aujourd'hui, mais on espère que demain ça ira mieux. Bon ben, les gardes-côtes ont donné leur verdict, croisières sont annulées. C'était quelque chose qu'on attendait beaucoup, Balabac. Ça devait être la cerise sur le gâteau. Donc c'est un peu dur là. Mais Port Barton, gros coup de cœur, donc au moins on est dans un endroit qu'on aime. Petit bateau. Petit bateau. C'est le plus petit bateau qu'on ait fait. Du coup, plan de repli, à défaut de pas aller à Balabac, on va visiter les alentours de Port Barton. Et demain, on fait un island hopping pour essayer de voir des tortues. Tout ça pour arriver à une plage paradisiaque. Donc c'est notre dernier island hopping et dernière activité aux Philippines. Mon cadeau de Valentine's Day. Un plancton. C'est ce par quoi on s'est fait piquer. Tagay, Bukas, Patay. Et voilà, on est à l'aéroport. Les Philippines, c'est terminé. Amandine va prendre son avion, Son envol. rentrer en France. Et nous, on va continuer notre périple direction le Vietnam. Donc si on doit conclure sur les Philippines, pour moi, c'était au-delà de mes espérances. Vraiment, c'était vraiment incroyable, que ce soit la population et même les paysages. C'était très varié et agréablement surpris par la nourriture, carrément. Qu'est-ce que vous avez préféré de tous ces séjours? Qu'est-ce qui ressort le plus? La croisière. La croisière? Ouais. Est-ce que tu as eu une intoxication alimentaire? C'était magnifique quand même, les 2 jours restants, c'était magnifique. Moi, même c'était très difficile, c'était les rizières. Ouais. Et la croisière aussi. 3 jours. Et je dirais quand même un petit coup de cœur pour Port Barton. Coup de cœur pour Port Barton, ouais. Ouais, Banawe, coup de cœur aussi. Ouais, trop de choses.
Et qu'est-ce que vous avez le moins aimé? Le Les transport. Oui, on est tous d'accord. Mais ce que je vais faire en fait, c'est que je pense faire une autre vidéo, un peu comme je l'ai fait pour celle qu'on a fait pour celle de l'Australie, avec vraiment tout un bilan en revoyant un peu l'itinéraire et surtout le budget qu'on en a eu. Mon guide est pas droit. Surtout le budget qu'on a eu pour un mois, que ce soit nous et Amandine toute seule. Donc ça peut faire une idée si on voyage seul ou si on voyage en couple. À bientôt pour le Vietnam. Et Amandine, je pense que vous n'allez pas la revoir. Alors, au revoir à tous. Bisous.